Dans quelques jours, nous serons en 2025 et j'avais envie de faire mon bilan annuel avec vous. Comme chaque année, j'en profite pour faire ce contenu un peu plus personnel où je peux me livrer davantage que dans les autres vidéos de la chaîne. Merci encore à vous pour votre soutien durant toute cette année. Là, c'était une année assez intense, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs années en une seule. J'ai fêté mes 10 ans au Maroc, j'ai obtenu ma carte de séjour pour 5 ans et ça, waouh! Ça soulage vraiment d'un point énorme. J'ai organisé ma toute première masterclass à Marrakech et j'ai dû aussi prendre quelques décisions un peu difficiles qui arrivent dans la vie d'un entrepreneur. J'ai aussi mis fin aux accompagnements physiques qu'on avait commencé pour plutôt faire des accompagnements via ma formation en ligne. Il y a eu pas mal de changements pour le projet Maroc en conscience, donc voilà, c'était une année intense et riche. Cette année, j'ai fait aussi beaucoup de sport, accompagné par mes coachs Maxime et Félix. Il y a eu une augmentation de mes pas quotidiens pour une moyenne de 12 000 pas par jour et j'ai aussi amélioré ma productivité grâce à une nouvelle routine matinale sans écran. Je vais t'en parler en détail, peut-être que tu pourras la mettre en place aussi. Si je fais ce podcast, c'est pour vous, pour toi, oui, toi qui m'écoutes attentivement. Alors peut-être je vais switcher du vouvoiement au tutoiement parfois, désolé pour ça. Donc je disais, je fais cette émission pour vous qui suivez attentivement l'évolution de la chaîne et je le fais aussi en partie pour moi parce que j'aime bien chaque fin d'année de faire un peu le bilan. Je me pose et je regarde un petit peu les 12 mois qui viennent de passer, qu'est-ce qu'il y a eu d'impactant, comment je peux me projeter sur l'année qui arrive, sur l'année 2025. Et c'est un bon exercice qu'on devrait tous faire, donc je vous invite aussi à le faire si c'est pas encore fait. On commence par YouTube. Bon, YouTube, c'est vraiment mon activité préférée sur Internet. Et pour rappel, on a lancé la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc le 1er janvier 2022. C'est donc la 3e année de la chaîne sur YouTube qui vient de s'écouler. Alors vous savez, YouTube, Instagram, tous ces médias, ils aiment bien nous donner des chiffres en permanence et ils nous en donnent aussi en fin d'année. Donc là, j'ai eu un petit bilan de la part de YouTube qui m'a envoyé quelques chiffres clés. J'en ai sélectionné quelques-uns. Donc on a gagné environ 10 000 nouveaux abonnés cette année 2024. Bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne. Donc ça nous fait environ 34 000 abonnés actuels et si on réfléchit rapidement, ça fait plus ou moins 10 000 nouveaux abonnés chaque année. Au niveau des vues, on a passé 1 500 000 vues sur YouTube sur 27 vidéos publiées. Je compte pas les shorts, c'est juste les vidéos longues. Et parmi ces 27 vidéos, il y a eu 14 interviews, 22 000 j'aime, 2356 commentaires, 17 000 partages. Donc voilà, ça a quand même bien bougé sur la chaîne. Et sur ces 14 interviews, il y en a quelques-unes qui se sont démarquées en termes de vues principalement. Je pense à celle de David et Fatiha, Les Jardins de Taja qui a passé 200 000 vues, Abdelhamid 142 000 vues et la deuxième interview que j'ai fait avec Mehdi Chirac qui a aussi très bien performé. Si je fais la moyenne de ces dernières interviews, on est environ à 54 000 vues par interview, donc ce qui est un très très bon chiffre pour la plateforme YouTube. Est-ce que le nombre de vues et la viralité, est-ce que c'est ça le plus important? Je pense pas, mais ça permet de booster la chaîne à certains moments. Quand ça arrive, on va pas le refuser. Et ça permet aussi de se faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Ce qui compte le plus dans mon cas, c'est d'avoir des abonnés qualifiés. Donc des personnes qui apprécient mes contenus, qui regardent parfois 1 heure ou beaucoup plus d'interviews avec attention et qui enchaînent les vidéos. Ce sont aussi des personnes qui veulent vraiment entreprendre, qui veulent vraiment vivre au Maroc et qui passeront aussi potentiellement sur ma formation en ligne pour les aider et qui viendront à mes événements physiques. À l'ère des contenus courts à la TikTok et à la dopamine super facile, je continue de me positionner à contre-courant avec ce format d'interview que j'apprécie tant et qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie en général. 2024, c'est pas une année où j'ai mis mon focus sur YouTube car j'étais vraiment concentré sur la formation en ligne. Donc je peux dire que YouTube, il était en mode pilotage automatique avec quand même plus d'une interview par mois durant toute l'année, mais je vous dirai plus tard comment j'imagine la suite pour cette chaîne en 2025. Donc je le répète, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint l'aventure cette année. Merci encore à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps, ceux qui laissent des commentaires positifs. Voilà, ça fait plaisir en tant que créateur de contenu. Merci aussi à Abdou qui s'occupe du montage de toutes les interviews. C'est lui qui fait les shorts aussi, donc ça m'aide beaucoup qu'il soit avec moi dans cette activité. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, alors
Merci à vous. Comme vous l'avez compris, mon plus grand focus de cette année 2024, ça a été la formation en ligne Objectif Maroc dans sa version fondateur. Qu'est-ce que c'est Objectif Maroc? Déjà, c'est bien plus qu'une simple formation en ligne où vous allez regarder des vidéos sans rien derrière. Objectif Maroc, c'est un espace, c'est un écosystème qui vous permettra de préparer votre nouvelle vie au Maroc dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des leçons classées par thématique, c'est vraiment bien organisé avec des actions à faire sous chaque leçon. Il n'y a pas une seule leçon où il n'y a pas d'action à faire et vous avez aussi des succès à débloquer. Donc tout ça, ça donne envie de poursuivre normalement. C'est aussi une communauté où vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui sont comme vous. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement sous une leçon ou via cette communauté. C'est aussi un live mensuel avec les membres. C'est aussi des bonus, des interviews d'experts en intégralité et bientôt, il y aura aussi des consultations et du coaching. J'ai commencé à travailler sur la formation dès le début de l'année et le 1er juillet 2024, on a fait le premier lancement avec cette édition fondateur. C'était un grand moment pour moi parce que je me jetais à nouveau dans le vide comme je le fais de temps en temps. C'était un lancement inversé, donc ça veut dire que j'ai proposé cette formation à la vente alors qu'elle n'était pas du tout terminée. En réalité, il n'y avait que quelques leçons disponibles à son lancement, mais je voulais être sûr que cette formation, elle allait répondre à un besoin de votre part. Je voulais être sûr que ça avait un intérêt. Et vous avez répondu présent avec une vingtaine de membres fondateurs. Encore merci à vous si vous écoutez ce bilan. Pour moi, c'était suffisant pour valider l'idée que la formation avait un intérêt et pour me mettre au travail, pour construire la formation dans les mois qui ont suivi avec les membres. Et c'est toujours ce que je suis en train de faire actuellement. En cette fin 2024, on va dire que la plus grosse partie de la formation, elle est en place, mais il me reste encore des sections assez importantes à créer, comme par exemple une section sur l'entrepreneuriat au Maroc, comment entreprendre, une section sur le travail au Maroc. Donc voilà, je vais développer tout ça dans les prochains mois et aussi continuer les interviews d'experts. Les interviews d'experts, vous avez déjà une interview complète que j'ai fait avec mon notaire. Il y aura bientôt un expert comptable, un agent immobilier, un conseiller en affaires. J'ai vraiment envie de développer cette partie-là aussi pour pouvoir vous mettre en relation avec des experts reconnus et sérieux, surtout sérieux, dans tous les domaines qui tournent autour de votre objectif d'installation et d'entreprendre au Maroc. Comme la formation en ligne, c'était vraiment mon focus principal cette année, mais j'ai aussi pris la décision d'arrêter les accompagnements physiques qu'on avait mis en place en 2023. Je me suis vraiment rendu compte que c'était pas là ma zone de génie, j'étais pas la meilleure personne pour faire ça. Et là, on continue de vous envoyer vers mon comptable Abdou si vous voulez faire une création de société ou pour des conseils plus particuliers. Mais je fais plus d'accompagnement personnalisé où je devais rencontrer les personnes physiquement, où je devais chercher un local, un logement pour eux. Ça me prenait trop de temps personnel. Et comme je suis un homme qui aime ses routines, qui aime son quotidien, j'ai choisi de préserver ça et plutôt de vous accompagner là où je suis le plus fort, c'est à travers cette formation en ligne et tous les contenus que je partage sur les réseaux. Je pense que le moment est parfait pour vous parler justement de cette nouvelle routine matinale sans écran qui a complètement changé ma vie. C'est pas un terme générique, mais ça a vraiment changé ma vie. Donc ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai une petite application sur mon téléphone qui s'appelle Jomo, J-O-M-O, et en gros, de 21h jusqu'à 10h du matin, donc 21h le soir jusqu'au lendemain 10h du matin, tous les réseaux sociaux et toutes mes applications de distraction sont bloquées ainsi que les emails. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je remarquais que le matin, comme beaucoup d'entre nous, je me réveillais avec mon téléphone et je commençais à scroller sur les réseaux, à checker un petit peu tout ce qui y avait de nouveau. Et je pouvais facilement perdre 30 minutes à 1 heure le matin. Et après, c'était un petit peu dur de sortir du lit et de commencer la journée. Là, je vois trop la différence. Et pour vous dire à quel point c'est fort, c'est que je l'ai ressenti dès le premier jour. Là, ça fait environ 2-3 semaines que j'ai mis ça en place. Et je ne me verrai pas retourner en arrière. Donc, il y a un grand bénéfice mental en premier. Je me sens plus léger. C'est plus fluide. Donc voilà, quand je me réveille le matin, déjà je me réveille sans réveil physique, donc je me réveille naturellement et la première chose que je fais c'est de sortir dehors avec mes chiens pour une balade d'environ 40 minutes. Le fait que j'ai pas accès à mes réseaux sociaux, je suis
je suis obligé, entre guillemets, de me mettre en action dès le saut du lit. Et je me suis senti mieux aussi physiquement, mentalement. Il y a des bénéfices sur les deux. Une meilleure productivité. Donc forcément, j'ai gagné facilement 1 heure, voire 2 heures, voire même plus parfois, où je peux utiliser ce temps pour mon business, pour mes activités. Donc une meilleure productivité à 100%. Un autre bénéfice, c'est que ça a diminué mon envie d'aller consulter ces réseaux. Donc je ne suis pas encore totalement guéri de ça, hein. Je les consulte toujours, mais j'ai beaucoup moins envie d'y aller. La métaphore que je pourrais te placer ici, c'est imagine, tu commences à manger 2-3 chips, 4, 5, et puis on va te demander de fermer le paquet et de le ranger. Ça va être très difficile pour toi, parce qu'en fait, une fois que tu commences à manger ces quelques chips, le produit est conçu pour que tu finisses le paquet, pour que tu consommes le plus possible, le plus longtemps possible et que tu aies envie d'y retourner. C'est le même principe sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tu vas regarder 5 minutes, 10 minutes et puis tu vas finir par passer 1 heure. Tu auras l'impression que ça aura passé 10 minutes, mais non, en fait, tu as passé 1 heure dessus et la plupart du temps, tu n'en as rien retiré de positif. C'était juste des vidéos, c'était juste du scroll, c'était juste un vol de l'attention de ton cerveau, un vol de ton énergie, de ta conscience. Donc voilà, méfiez-vous, même si moi j'en produis pour la chaîne, méfiez-vous des contenus courts, voilà, des Reels, des Shorts, des TikToks. C'est vraiment très dangereux pour nous, humain. Donc voilà, maintenant je suis vraiment content de ma routine. Le soir, je lis un livre. En ce moment, je continue de lire quasiment tous les livres de Bernard Werber. Donc voilà, je lis mon livre pendant 30 minutes, 40 minutes. Je m'endors naturellement. Et le matin, réveil naturel. Je me mets en mouvement avec les chiens dès le réveil. Et voilà, c'est vraiment pour moi le schéma idéal d'une journée productive, d'une journée saine pour mon corps et mon esprit. Et je vous invite à mettre en place aussi ces petites restrictions, ces petits blocages des réseaux sociaux. Et vous verrez que en faisant ça, vous aurez de moins en moins envie d'aller dessus. Si je reviens maintenant sur le tout début de cette année 2024, mon premier grand défi, ça a été d'organiser la masterclass Objectif Maroc à Marrakech. Donc pour moi, c'était là aussi un saut dans le vide parce que j'avais jamais fait un événement au Maroc, j'avais jamais organisé un événement dans cette thématique d'entreprendre au Maroc. C'était nouveau, je savais pas est-ce que ça allait marcher, est-ce que les gens allaient venir. Donc le concept, c'était de sortir un petit peu justement des réseaux, de YouTube et de se rencontrer dans la vie physique. Et pour toutes ces personnes qui me suivent, qui ont ce rêve d'entreprendre, de venir vivre au Maroc, de commencer une nouvelle vie ici, je me suis dit, voilà, on va leur proposer des conférences, des ateliers avec des experts qui vont pouvoir les aider à mettre en place leurs projets. Ils vont pouvoir leur poser leurs questions et on va aussi passer des moments ensemble à discuter, à réseauter. On va prendre les repas ensemble. Donc ça, c'était le concept de la première édition. Et ça a été un vrai succès. On a eu 35 participants. C'était limité intentionnellement à 35 places. Grand succès, les participants ont adoré, ils ont tous passé des bons moments. Il y en a qui sont devenus amis, il y en a qui sont devenus partenaires, il y en a qui ont lancé leur projet dans les mois qui ont suivi. Donc voilà, j'ai vu les réels bénéfices pour eux d'avoir assisté à cette masterclass. Et là, toute cette année 2024, vu que ça avait très bien marché, on me demandait tout le temps Stéphane, c'est quand que tu vas refaire une masterclass, c'est quand? Mais moi, j'étais plus du tout là-dessus. Moi, j'étais concentré sur la formation, sur Maroc en conscience aussi, mais principalement sur la formation en ligne. Et je leur disais, écoutez, je sais pas du tout quand est-ce que je vais en refaire une. J'avais pas de vision là-dessus. Et là, il y a quelques jours, en me réveillant, j'ai eu cette intuition forte de reproposer une nouvelle masterclass fin janvier. Donc, ce sera le 25 et 26 janvier 2025. L'idée à la base, c'était de faire un événement pour les membres de la formation. Puis, je me suis dit, en fait, je pourrais simplement faire une nouvelle masterclass et leur donner la priorité sur les tickets, ce que j'ai déjà fait. Et voilà, ça s'est mis en place comme ça en quelques heures. Je sais pas si je m'y suis pris trop tard, parce que je l'ai annoncé, on était déjà début décembre, enfin mi-décembre même, et ça vous laisse pas beaucoup de temps pour vous préparer. Je sais pas si c'est une erreur de ma part. En tout cas, j'ai senti que c'était la bonne période, 25-26 janvier,
pour la proposer. Ce qui va changer cette année par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai mis un petit peu moins d'intervenants. Donc là, il y aura 6 intervenants à la place des 8 intervenants de l'année dernière. Pourquoi ? Pour vous donner plus de temps entre les pauses, donc entre les conférences, les questions-réponses. Vous allez avoir plus de temps pour échanger entre vous, échanger avec les experts, parce que la force de cet événement, c'est aussi le réseautage. Donc voilà, vous aurez beaucoup plus de temps pour ça. Et sur le reste, ça va pas bouger. Donc voilà, des conférences de qualité, des sessions de questions-réponses. Et chaque soir, on partage un merveilleux dîner au Bonsaï, restaurant Bonsaï qui est juste en dessous. Donc, je suis très heureux de ce nouvel événement, de le créer pour vous. Merci encore aux 6 intervenants qui vont participer. Donc il y aura Othman de Stonis qui va vous partager donc les clés pour investir dans l'immobilier au Maroc. Vous avez peut-être vu, on vient de sortir son interview sur la chaîne. Il y aura aussi notre notaire Souel Morsli qui va vous parler de la réglementation d'échange, du système foncier marocain et des étapes clés pour acquérir un bien immobilier en toute sécurité. Il y aura Mustapha du Targak Work Club et du restaurant Bonsaï. Lui, il va vous parler justement de comment adapter votre business et votre management à la mentalité marocaine. Et ça, c'est un sujet qu'on parle vraiment très peu, qu'on parle pas assez. Et il va développer ça avec vous. On va faire aussi une conférence, moi et Abdou, sur les erreurs principales qu'on a vues chez les entrepreneurs qui veulent se lancer au Maroc. On aura aussi Badreddine, je dois le rajouter sur la page, qui est un expert comptable spécialisé entre la France et le Maroc. Donc ça va être super intéressant. Et le dernier invité surprise, je vous le dévoilerai un peu plus tard. Si vous m'écoutez encore à cette partie de la vidéo, c'est que vous faites partie des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que je propose. Donc j'ai envie de vous remercier avec un cadeau spécial. Si vous sentez que cette masterclass du 25-26 janvier 2025, c'est l'événement fait pour vous. C'est l'événement qui va vous aider à mettre en place votre projet pro, votre installation au Maroc. Je vous ai fait un petit code promo spécial. Donc vous avez le lien de la masterclass dans la description. Et au moment du paiement, vous avez simplement à entrer le code podcast, PODCAST, podcast. Mais bon, attention, il n'y a que 10 codes qui sont disponibles. Une fois que les 10 codes seront utilisés, ça ne marchera plus. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit cadeau et vous encourager à venir sur Marrakech fin janvier. Avec le recul, je me rends compte que cette 3e année d'Entreprendre des vues au Maroc, elle a quand même été assez productive. Donc, il y a eu une masterclass, il y a eu le lancement de la formation, la chaîne YouTube qui a continué à tourner et maintenant, il y a une nouveauté. Pour ceux qui veulent collaborer avec nous, collaborer officiellement, mais il y a une page collab que je viens de créer il y a quelques jours. Il faut savoir qu'on a une moyenne de 54 000 vues par interview. Il y en a certaines qui dépassent les 200 000 vues en quelques mois. Donc j'ai de plus en plus conscientisé qu'un passage sur notre chaîne, c'est un grand boost de visibilité pour mes invités. Tous ceux qui sont intervenus sur la chaîne, ils ont constaté des bénéfices sur leur activité. Ça renforce leur visibilité, mais aussi leur statut et la confiance qu'on pourrait leur accorder. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait payer un seul de mes invités pour passer sur ma chaîne, mais comme j'ai cette vision long terme et que j'ai toujours envie d'améliorer l'expérience, votre expérience d'abonné, en améliorant la qualité des interviews, la qualité du rendu final, vous avez maintenant cette possibilité. Si vous êtes un entrepreneur avec un projet qui a un lien, forcément il faut qu'il y ait un lien avec la chaîne, vous avez maintenant cette possibilité de demander une interview sur la chaîne. Et c'est pas tout, il n'y a pas que ça. J'ai créé différents moyens de collaboration. Par exemple, vous pouvez devenir un de nos partenaires qu'on va recommander. Donc il y aura un formulaire à remplir et nous on va étudier ça. Vous pouvez aussi sponsoriser une vidéo, parler d'un événement ou d'un produit, service que vous proposez. Je pense que cette étape elle était importante pour professionnaliser davantage la chaîne et c'est la suite, l'évolution naturelle d'Entreprendre et vivre au Maroc. Rassurez-vous, mon objectif c'est toujours de vous proposer des contenus de qualité et vous êtes ma priorité. Donc toutes les demandes qu'on va recevoir, elles seront analysées, elles seront étudiées et on choisira soit de les accepter, soit de les refuser. Donc si vous-même vous avez un projet au Maroc que vous voulez mettre en avant, c'est le moment. Passez faire un tour sur la page collab de notre site et tous les liens que je parle depuis le début de ce podcast, tous les liens sont présents dans la description. Je pense qu'on a fait un bon tour pour tout ce qui s'est passé avec Entreprendre et vivre au Maroc. Il est temps de passer au second projet
Maroc en conscience. Peut-être vous vous demandez c'est quoi Maroc en conscience. C'est un projet que j'ai commencé en décembre 2016, donc ça fait déjà 8 ans au Maroc. Le concept c'était de vous faire découvrir le Maroc authentique, partir chez des familles de cœur, mais surtout de vivre l'expérience du désert avec un petit groupe pendant plusieurs jours et en marchant. Depuis la création du projet, j'ai développé différentes formules et au final, j'en ai gardé qu'une seule, celle qui fonctionne le mieux et que j'appelle retraite spirituelle au désert, avec 5 jours de marche nomade au cœur du désert. Cette année 2024, elle n'a pas été facile parce qu'il y a eu pas mal de changements importants dans l'organisation de Maroc en conscience. Et là, je parle des partenaires avec qui je travaillais pour nous accompagner sur le terrain. C'est jamais facile pour moi de mettre fin à des collaborations ou de me fâcher entre guillemets avec certaines personnes parce que je suis pas une personnalité qui aime les conflits, qui aime les disputes, qui aime les histoires. Moi, je veux vivre une vie tranquille, je veux faire des trucs dans mon coin, être heureux et me prendre la tête avec personne. Mais malheureusement, c'est comme ça, quand tu es entrepreneur, tu collabores forcément avec d'autres personnes. Parfois, ça se passe pas comme tu l'aurais imaginé. Donc, il faut mettre fin à certaines collaborations, en commencer des nouvelles. Moi, je suis toujours dans cette énergie que le hasard n'existe pas. Donc, quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'une autre porte devait s'ouvrir. Et même si sur le moment c'est difficile, parfois il y a de la trahison, parfois il y a de la déception, ça fait partie de l'expérience humaine. Et au final, c'est que la nouvelle porte qui devait s'ouvrir était mieux que la précédente. Donc voilà, je reste assez positif par rapport à ça. Donc cette année, il y a eu plusieurs séjours. J'en ai fait un en mars, un autre en octobre. Et j'ai délégué le tout premier voyage à Omar en novembre. Comme je vous disais, tous ces changements que j'ai vus cette année, souvent j'ai eu envie d'arrêter. J'ai eu envie d'arrêter Maroc en conscience. Voilà, j'en ai marre, j'arrête ça, je vais me concentrer que sur l'autre projet. Et j'en discutais beaucoup avec Omar qui est mon colocataire et on est très proche, il comprend à 100% ma vision. Et la solution qu'on a trouvée, c'est en fait de lui déléguer de plus en plus de responsabilités dans ce projet parce qu'il en a la capacité et il est, en tant qu'accompagnant, je trouve qu'il est parfait pour ça, même mieux que moi. Donc là, pour 2025, je vais encore assurer 3 séjours parce qu'il y a beaucoup d'anciens voyageurs qui reviennent en 2025. Mais à partir de 2026, j'aimerais que ce soit Omar qui gère la plupart des séjours, la majorité. Et moi, j'en ferai peut-être 1 ou 2 par année selon mes envies. Plutôt que d'arrêter complètement Maroc en conscience, je vois ici l'occasion de permettre continuer d'évoluer Maroc en conscience avec Omar. Dans quelques jours justement, il sera dans le désert avec des voyageurs pour passer le cap du Nouvel An. Et si vous avez envie de vivre cette expérience de voyage authentique qui est assez transformateur, toutes les dates et les infos, elles sont sur notre site marocenconscience.com. Côté sport maintenant, ça a été une année productive et intense aussi. Donc depuis avril, je suis suivi par 2 coachs à distance, Maxime et Félix, je les remercie. Ils m'ont beaucoup aidé à structurer mes séances de musculation et à améliorer ma nutrition. Là, je sens que je suis vraiment sur la bonne voie, même si ça fait des années que je suis là-dessus. En ce moment, je tourne entre 3 et 4 séances par semaine. Là, j'ai plutôt réduit à 3 séances parce que j'ai beaucoup de travail. Il y a la marche aussi, avec 12 000 pas par jour. Ça aussi, c'est un grand changement que j'ai eu cette année. Je marche beaucoup plus intentionnellement, donc c'est un objectif. Je veux faire mes 12 000 pas par jour. Et en général, si je prends une journée normale avec la sortie avec les chiens le matin, la sortie avec les chiens le soir, la marche durant la journée et quand je suis à la salle, j'arrive environ à 10 000 pas naturellement. Et j'ai acheté un tapis pour pouvoir compléter. Voilà, quand il y a des jours où j'arrive pas à 12 000, je peux compléter avec mon tapis. Les bénéfices que j'ai ressentis là-dessus, c'est un bien-être physique et mental, beaucoup moins de douleurs physiques et aussi un meilleur sommeil. Donc ça, en plus du petit rituel réseau que je vous ai proposé, un petit blocage, je vous conseille aussi de faire au minimum, vraiment le minimum de chaque être humain, ça devrait être 10 000 pas. Mais si vous pouvez faire plus, allez-y. Au niveau de l'alimentation, je trouve que je suis vraiment bien maintenant. J'ai passé cette année aussi un autre cap qui est de supprimer définitivement le peu de sucre que je consommais encore. Donc voilà,
moi j'avais déjà fait beaucoup de changements, hein, depuis 10 ans dans mon alimentation. Donc voilà, je mange aucun produit transformé, je mange pas de pain en général. Enfin, chez moi, j'en mange pas du tout. Je mange des aliments sains que je cuisine moi-même. Et je me disais que je m'étais débarrassé du sucre, mais en fait, non, pas tant que ça, parce que je me suis surpris encore à consommer par exemple du miel par-ci par-là. Et le grand péché, c'était l'amelou. Si vous connaissez l'amelou au Maroc, c'est délicieux. C'est un mélange de miel, d'amande et d'huile d'argan. Donc ça fait une sorte de pâte à tartiner, mais qui est 10 millions de fois meilleure qu'une pâte à tartiner classique. Et bah ces petites choses-là, bah, c'était quand même une dose de sucre assez importante. Et vous savez, le sucre, c'est une vraie drogue. Donc là, j'ai supprimé tout ça. Donc ben voilà, il n'y a plus aucun sucre qui rentre dans mon corps de cette façon-là. Ben, ça m'a aidé aussi dans les résultats physiques que je voulais obtenir. Ça m'a aidé aussi à y arriver. Donc c'était un peu dur au début parce que le sucre, c'est vraiment une grosse drogue. Mais là, ça va mieux. Donc toute la semaine, on va dire, je mange sainement, je prépare mes repas à la maison. Et quand je suis à Marrakech ou à l'extérieur, bah là je sais que je peux me faire plaisir sans culpabilité. Mais je remarque souvent que bah même quand je suis dehors, j'ai pas envie de manger salement, entre guillemets. J'ai pas envie d'aller au McDo. J'ai envie de manger sainement, de qualité. C'est vraiment devenu ancré en moi. Donc encore merci à Maxime et Félix pour leur soutien toute cette année. Et là j'ai prolongé avec eux jusqu'au mois d'août 2025. Donc voilà, si vous cherchez un bon coach, prise de muscle, perte de poids, recomposition corporelle, je peux vous renvoyer vers Maxime. N'hésitez pas à m'en parler. On arrive à la fin du podcast, donc merci si tu es toujours avec nous. Forcément, maintenant, je vais me tourner vers 2025. Quels sont les objectifs que j'aimerais réaliser? Quelle est ma vision pour les 12 prochains mois? Mon plus grand objectif, ça va être de terminer, de finaliser la formation en ligne Objectif Maroc. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que la formation, en dehors des lancements qu'on fait, elle n'est pas disponible. Donc si tu vas sur mon site et que tu veux acheter ma formation, c'est pas possible de la rejoindre comme ça. Je l'ouvre à certaines périodes quand je le décide. Et là, donc l'objectif, finaliser la formation et de faire un grand lancement en mai-juin 2025. Et il y aura 3 packs de prix différents. Donc il y aura 3 options différentes pour rejoindre la formation. Si jamais vous créez du contenu qui a un lien avec ce que je fais avec l'installation au Maroc, sachez que vous pouvez aussi devenir un affilié. Et toutes les formations que vous allez recommander et qui seront converties en un client, vous toucherez une commission là-dessus. Donc ça, c'est aussi des choses que je vais mettre en place davantage quand la formation sera terminée. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez devenir un affilié. Et donc voilà, ça c'est une grande étape pour 2025 que je pense pouvoir terminer en milieu d'année. Pour YouTube, je vais continuer les interviews, je vais continuer d'améliorer le rendu que vous voyez. Peut-être que ça va se professionnaliser avec une petite équipe de tournage. Pour l'instant, j'ai pas encore craqué à la tentation de tourner mes interviews dans un studio de podcast. Je les fais toujours à l'ancienne, je me déplace avec mes trépieds, avec 2 iPhones, avec mes micros, et je tourne chez l'invité. Mais voilà, peut-être par facilité, au bout d'un moment, je vais craquer et je le ferai en studio de podcast, à voir. Ou peut-être un lieu de tournage qui serait bien pour les interviews. Je vais continuer aussi les interviews d'experts pour la formation et je vous mettrai des petits extraits gratuits sur YouTube. L'objectif, c'est aussi de passer à 40 000 abonnés, voire même à 50 000 durant l'année prochaine. Comme je vous disais, on va commencer les collabs. Donc, ces sources de revenus qui vont arriver des collaborations, ça va me permettre aussi d'améliorer le résultat que vous voyez, le résultat final sur YouTube. Il y a un tout nouveau format concept qui va arriver là dans les prochains jours. Je suis en train de le préparer. J'ai pas envie de spoiler, de vous en parler. Donc je vais vraiment vous laisser le découvrir quand il va sortir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un concept qui va revenir tous les mois sur la chaîne. Et si vous appréciez et que moi j'apprécie aussi de le faire, je vais le poursuivre. On va continuer aussi les shorts, les reels. Donc pour chaque interview, on fait au moins 10 à 15 short reels. C'est Abdou qui s'en occupe. Et peut-être que je referai quelques vidéos scriptées comme j'avais fait au début de la chaîne et qui
qui marche toujours très très bien en ce moment. Donc voilà, je vais peut-être en refaire des nouvelles. J'ai pas mal d'idées en tête. Pour Maroc en conscience, l'objectif c'est de faire mes 3 séjours et de déléguer tout le reste à Omar et à notre nouvelle équipe. Niveau matériel, je suis toujours sur le même objectif que l'année passée, c'est-à-dire acheter une voiture. Voilà, une voiture occasion ou une voiture nouvelle, ça dépend. Et j'aimerais aussi pouvoir déménager dans un lieu qui sera encore plus calme, même si je suis déjà à la campagne, mais j'aimerais bien vivre dans un lieu encore plus calme avec zéro voisin, zéro perturbation. Je veux aussi continuer le sport, continuer tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, continuer mes rituels et mon mode de vie actuel. Je pense que vers le milieu de l'année ou vers la fin d'année, je vais commencer à préparer la sortie d'un nouveau projet, d'un nouveau concept. Là aussi, je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais voilà, ça va être une nouvelle thématique que je vais aborder en parallèle d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Ça a un lien avec la santé, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et je vais terminer avec des remerciements. Donc, forcément, merci à Omar pour son soutien continu, à Abdou, à mes parents aussi, à Vanessa, et globalement à toutes les personnes qui me soutiennent dans mon chemin de vie, donc depuis 10 ans maintenant au Maroc. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. J'espère que tu as apprécié. Donc voilà, bienvenue pour la masterclass 25-26 janvier à Marrakech. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour ce nouveau format, ce nouveau concept sur la chaîne.